Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. En ce moment ça fait 3 fois de suite que je fais des vidéos, mais c'est parce que tout simplement, comme il y a eu une mise à jour Clash Royale, et ben je me dois de me faire des vidéos. Donc vous voyez, je suis en arène 11, donc elle est vraiment belle je trouve. Regardez-moi ça, les designs sont quand même vachement beaux. Donc vous voyez l'électrocuteur, donc ils avaient marqué Zappy IES à la fin. En fait c'est des électrocuteurs, ils sont vraiment bien. Je les ai testés dans le défi du chasseur contre les électrocuteurs et vraiment ils sont vraiment bien. En fait c'est un espèce d'électro-sorcier mais en beaucoup moins fort et je trouve vraiment que c'est une très bonne carte. Alors on a également le chasseur. Le chasseur, je vais vous montrer. Alors là par contre je vais juste passer vite parce qu'il va y avoir une nouvelle légendaire et je veux pas que vous la voyez. Hop, tu vois pas. Ah si, on la voit, crotte. Donc là, c'est le chasseur. Donc voilà, je vous l'avais déjà montré. Le chasseur, je sais pas si je pourrais pas dire s'il est vraiment super bien ou pas, parce que j'ai pas pu le jouer parce que je l'avais pas. C'était toujours les personnes contre moi qui l'avaient. Donc, mais de ce que j'ai vu, de ce qu'il me faisait, ça allait. Il n'était pas si nul que ça. Et maintenant, dans 23 jours, on a le fantôme royal. Alors cette carte, elle est juste magnifique. Le design, je trouve qu'il est parfait, quoi. Il est super beau. Donc c'est une légendaire de 230 dégâts, 1100 points de vie. Les cibles, c'est le sol. Portée mêlée, donc ça c'est pas à distance, c'est dommage. Dégâts par seconde 135. Vitesse de frappe 1,7 secondes. Donc il me semble que c'est à peu près comme le prince ténébreux. La vitesse, il est rapide et le temps de déploiement 1 seconde. Donc, le fantôme royal, invisible, il dérive à travers l'arène jusqu'à ce qu'un ennemi le réveille. Il l'attaque alors, puis redevient invisible. Donc, franchement, il a l'air juste terrible, quoi, le truc. Il a l'air tellement cheaté. Donc, dans 23 jours, j'espère vraiment que il sera dans le shop. Je pourrai l'acheter. Comme ça, on pourra, je pourrais vous faire une petite démo avec. Donc, je voulais également vous montrer les coffres. Les coffres. Oui. Alors, on va vous voyez au-dessus. Chance quotidienne. Toucher pour voir. Donc, je peux avoir ça dans mon coffre. Personnellement, je m'en fous du molosse, quoi. Parce que je l'ai déjà 2 fois. Donc, tu as une chance de contenir une légendaire. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de l'avoir. On a donc le fameux coffre de foudre que je vous avais montré hier. Donc, vous voyez, 2 épiques, 20 rares, 600 or. C'est un peu comme un coffre de clan, un coffre géant, sauf qu'il y a beaucoup moins de rares et il n'y a que 2 épiques au lieu d'une. Ensuite, nous avons le coffre chance que je vous ai montré juste avant. Donc 1700 or, 48 rares, 8 épiques et le reste c'est les communes et une chance d'avoir une légendaire. Et maintenant, on passe au coffre légendaire du roi. Bam! Il est trop beau. J'adore quand il s'ouvre. C'est un peu comme un coffre de tirage, je trouve. Et donc, celui-là, il contient une légendaire obligatoirement. Vous voyez, contient une légendaire obligatoirement. Donc, on a 22 épiques, 68 rares, le reste c'est des communes, 4100 or et donc la légendaire. Et ça, je trouve que c'est super bien d'avoir au moins une légendaire. Mais malheureusement, on peut pas les gagner. Les 2500, on peut pas les gagner facilement parce que les 2500 or, faut quand même les avoir. Dans mon shop, moi, j'ai un petit coffre légendaire où j'ai largement pas assez de gemmes pour le faire. Hop, on va donner parce qu'on est gentil. Donc vraiment, cette mise à jour, je trouve qu'elle est super bien, quoi. Ah d'accord, donc en fait, il y a le 3 et qui change en 2 quand on a de l'or. D'accord. J'aurais espéré gagner la nouvelle carte, les petits électrocuteurs, mais bon. Donc le fantôme royal il est débloqué à partir de l'arène 10. Les électrocuteurs donc à partir de l'arène 11. Et le chasseur à partir de l'arène 9. Donc pour ceux qui sont arène 8, 7, 6,
malheureusement, va falloir monter en trophée, hein. Donc la mise à jour, je l'ai faite ce matin vers 9 h. Et en fait, quand j'ai fait avec mes potes, on a juste trouvé l'arène 11 qui elle était juste magnifique quoi. Et c'est vrai que le design, je trouve qu'elle est vraiment belle. Ça doit être une Tesla qui est de niveau 6 je crois, si je me trompe pas, Tesla dans Clash of Clans dans le niveau 6. Donc voilà, donc j'aime vraiment bien ce design. Donc du coup, quand je suis rentrée chez moi à midi, je me suis dépêchée de faire 2 combats pour essayer d'être à 3400 trophées, parce que c'est à partir de 3400 trophées qu'on peut être en arène 11, donc la vallée électrique. Alors je me suis dépêchée de faire les 2 combats, je les ai gagnés, et j'ai pu être en arène 11. Allez, on va se faire un petit plaisir, on va s'ouvrir ça. Hop. Toujours pas débloquer les nouvelles. Toujours pas débloquer les électrocuteurs. Ah oui, du coup je récupère plus. Je récupère plus de cartes. Je récupère 12 au lieu de 11. Et des communes dans les coffres. Donc voilà. Donc vraiment, ça j'adore. Hein. J'adore. Puis le reste, bah ça n'a pas changé quoi. C'est toujours pareil. Là c'est toujours pareil aussi. Vous voyez. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer cette nouvelle mise à jour que j'ai faite. Je vous ferai une prochaine vidéo. Normalement, elle sortira encore dans 2-3 semaines. C'est donc parce qu'en fait, je vous prépare un opening avec plein de coffres de clans. Donc pour ça, il va falloir attendre les coffres de clans pour qu'il y en ait pas mal. Pour l'instant, je dois en avoir une petite dizaine. Donc j'attends d'en avoir plus. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et ciao!